Bonjour, bonjour, bonjour. C'est moi, Pasteur Stella. Je suis très, très ravie encore une fois ce soir d'être là avec vous. Alors, en tout cas, que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont en train de nous suivre sur notre Facebook, sur notre chaîne YouTube. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, je suis encore ici pour vous amener la parole que Dieu m'a mis à cœur. Et j'ai été bénie en lisant même cette parole et je sais que vous serez aussi bénis ce soir. Alors que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de témoignages et beaucoup, beaucoup d'exemples pour que nous puissions comprendre. Parce que je veux que la parole d'aujourd'hui puisse, que la personne qui va suivre ce message aujourd'hui puisse comprendre la parole que Dieu a réservée pour toi. Alors, nous allons lire la parole de Dieu ce soir. Nous sommes dans Romains 12, 4 à 8. Nous avons commencé à parler des dons. J'ai dit que cette année, je veux vraiment m'attarder sur les dons spirituels et je prie aujourd'hui que Dieu puisse te bénir là où tu es, que Dieu puisse te toucher, que tu puisses comprendre et que le Saint-Esprit qui donne des dons, puisse t'utiliser comme il veut dans le nom puissant de Jésus. Alors, avant que nous puissions continuer, je veux que nous puissions lire d'abord la parole de Dieu dans Romains 12, 4 à 8. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Romains 12, 4 à 8. Alors, nous ouvrons nos Bibles ce soir. Romains 12, 4 à 8. La parole de Dieu dit ceci dans Romains 12. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents. Alors, soulignez ça, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, selon la grâce que Dieu te donne. Donc, Dieu, il te donne des dons selon sa grâce. Alors, qui nous a été accordé que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Alors nous allons sauter, nous allons aller dans le livre d'Éphésiens 4, 11. Lisons Éphésiens 4, 11. Nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11, la parole dit ceci, nous allons lire même peut-être de 11 à 12, la parole dit ceci dans Éphésiens 4, 11. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres. Commençons par le verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Nous allons encore lire dans 1 Corinthiens 12, 8. 1 Corinthiens 12, 8. Alors, prenez vos Bibles, nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, 8. 1 Corinthiens 12, 8, la parole de Dieu dit ceci. En effet, commençons par le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier
comme il veut. Ça, c'était 1 Corinthiens 12, de 8 jusqu'au verset 11. Amen. J'ai lu tous ces versets parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils veulent que Dieu puisse les utiliser. Ils veulent que Dieu puisse les utiliser et ils se posent toujours la question, c'est quel don qui opère en moi? Quels sont les dons qui sont en moi? Et aujourd'hui, je veux beaucoup parler des dons de révélation. Comme nous l'avons lu, nous l'avons vu la fois passée, comme nous avons aussi lu, nous avons vu que Dieu nous donne des dons. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne ces dons. C'est le Saint-Esprit qui opère en nous et il se manifeste puissamment dans le surnaturel. Donc, quand le Saint-Esprit est en nous, il y a des dons qui se manifestent en nous. Alors, ces dons-là qui se manifestent en nous, comme je l'ai dit, parfois, il y a des gens qui ne savent pas quels sont les dons que Dieu m'a donnés. Alors, comme nous l'avons lu, nous savons que Dieu nous a donné d'abord des dons qui sont des hommes. Dans Ephésiens 4, 11, nous avons lu que Dieu, il a donné des hommes. Il a donné des hommes comme des dons et il les a donnés pour équiper son Église. Pour que nous puissions comprendre, comme je suis en train de le faire maintenant, je suis en train de vous équiper pour que vous compreniez quels sont aussi les dons qui sont en vous et que vous pouvez opérer selon la parole de Dieu ou bien comprendre quand il y a une manifestation particulière d'un don en toi et tu le comprends et tu manifestes ce don. Amen. Alors aujourd'hui, je veux parler des dons de révélation. Les dons de révélation sont très, très importants. Donc, parce que nous allons parler de la parole de connaissance, de la parole de sagesse et de discernement des esprits. La parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Pourquoi c'est très important de connaître ces choses? Parce que Dieu, il se manifeste souvent avec ses dons en nous. C'est comme ça qu'il se manifeste. Et c'est comme ça qu'il nous donne des dons. Et la Bible le dit, comme nous l'avons lu, qu'il nous donne ces dons, c'est pour l'édification de son Église. Donc, quand Dieu nous donne ces dons, c'est pour les autres. Dieu nous donne ces dons ici, c'est pour les besoins des autres. Dieu nous donne ces dons pour aider les autres. Donc, il y a des hommes qui sont là pour aider les hommes. Et ces hommes-là, ils comprennent aussi ce qu'ils doivent faire dans les églises. Et eux aussi, selon les capacités que Dieu leur donne, ils aident aussi les autres. Alors, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons plus parler des dons de révélation. Comme nous savons qu'il y a des dons vocaux, nous savons qu'il y a des dons de révélation et nous savons qu'il y a des dons de puissance. Et ils sont catégorisés tous en 3. Alors, dans les dons de révélation dont nous allons parler aujourd'hui, j'ai dit qu'il y avait la parole de connaissance, il y avait la parole de sagesse, il y avait le discernement des esprits. Nous avons aussi les dons vocaux qui sont la diversité des langues, nous avons la prophétie et nous avons l'interprétation des langues. Et nous avons aussi les dons de puissance qui sont les miracles, qui sont le don de guérison et aussi nous avons la foi. Amen. Je vais parler de ça la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je veux que nous puissions vraiment naviguer beaucoup dans la parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance, c'est Dieu qui nous donne une intelligence au-delà de notre intelligence. Ce n'est pas l'intelligence que l'homme donne. Mais c'est une connaissance qui est profonde, qui est pénétrante, parce que c'est Dieu qui nous la donne, au-delà de notre propre intelligence. Et la sagesse aussi, c'est une sagesse que Dieu te donne. Ce n'est pas une sagesse comme les hommes. C'est de voir les choses comme Dieu les voit. C'est comprendre la pensée de Dieu. C'est comprendre ce que Dieu peut faire dans nos vies. Quand tu as compris la pensée de Dieu, quand tu as compris, quand Dieu te parle avec la parole de connaissance, c'est de comprendre quelque chose. Dieu peut te parler par une parole de connaissance en te disant quelque chose pour prédire quelque chose qui va arriver demain ou dans le futur. Mais quand cette chose arrive, quand tu sens cette chose en toi, tu es convaincu. La fois passée, j'ai donné un exemple de songe. J'ai dit, quand les gens ont des songes, par exemple, parfois quand il y a le songe, tu sais que non, ce songe ici, Dieu m'a parlé. Tu es convaincu dans ton cœur, en toi, tu es convaincu que non, ce songe ici, Dieu est en train de me parler. Amen. Mais il y a d'autres songes, quand tu les as, tu sais que non, ça, je sais que c'est un songe. C'est comme ça que la parole de connaissance, je te donne cet exemple pour que tu comprennes. Avec la parole de connaissance, Dieu te donne une intelligence qui est supernaturelle pour comprendre les choses. Et Dieu te parle, et quand il te parle avec la parole de connaissance, tu sais, en toi, tu es convaincu. Amen.
Dieu peut te parler avec la parole de connaissance, te disant, je veux que tu pries pour telle personne. Prie pour telle personne parce que tu as vu peut-être dans le rêve que cette personne était malade. Alors Dieu t'a parlé, il t'a donné une parole pour que tu pries pour cette personne, pour aider cette personne. Quand tu pries pour cette personne, pour que cette personne puisse recevoir la guérison. Amen. Parce que Dieu ne parle pas pour rien. Alors Dieu nous donne la parole, une parole de sagesse, la parole de connaissance, c'est pour les autres. Parce que la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Quand l'Esprit de Saint-Esprit viendra sur vous, il va vous donner une puissance. Et nous voyons ça dans Acte 1:8. Il dit, je veux vous donner une puissance. La puissance qui viendra sur vous. Et là, vous serez mes témoins. Et j'ai dit la fois passée que quand tu es témoin de Jésus-Christ, tu marches et il y a des signes et des prodiges qui t'accompagnent. Tu ne peux pas être un témoin de Jésus-Christ si toi-même tu n'as pas expérimenté cette puissance avec des signes, avec des prodiges et des miracles. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, il opère. Et ce sont des dons, au travers des dons qu'il opère, et ce sont des dons de puissance, des dons de révélation qui sont en train de s'opérer en nous. Amen. Alors, je veux que nous puissions comprendre aujourd'hui que Dieu, quand le Saint-Esprit vient en nous, il y a des dons. Et il les donne à qui il veut et comme il veut. Et la même chose, qu'il donne aussi des dons qui sont les hommes comme il veut et il choisit qui il veut. Mais tu peux toujours le demander. Amen. J'espère que nous sommes en train de comprendre ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 12:8, la Bible nous dit qu'en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Donc, à un, on peut donner une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne tout cela. Alors, la parole de connaissance, comme je l'ai dit, c'est de comprendre. Donc, tu commences à comprendre les choses profondes de Dieu. Tu commences à comprendre les choses qui dépassent l'entendement. Tu commences à comprendre, Dieu te parle. Ce n'est pas par ta propre capacité, mais c'est Dieu qui te donne cette capacité-là de comprendre ces choses. Donc, Dieu aussi, il te donne cette capacité. Tu es doué avec une intelligence supernaturelle. Une intelligence qui est pénétrante. Une intelligence qui peut établir des prévisions. Tu vois, alors là, Dieu te parle de ce qui va arriver demain. Dieu te donne des prévisions. Oh mon Dieu, le français parfois, ça fouille. Oh mon Dieu. Alors tu es en train de prédire des choses. Amen. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te donne cette capacité. Nous avons vu que Daniel avait cette capacité-là, ou Joseph avait cette capacité-là. Il avait cette capacité-là de, par les songes, Dieu lui parlait. Nous avons vu Joseph, Dieu lui parlait par des songes. Et quand il rêvait, Dieu lui avait déjà dit que non, voilà, tu vas devenir telle personne. Donc, Dieu lui parlait au travers des songes. C'était une parole de connaissance et il savait qu'au travers de ce songe-là, Dieu lui avait parlé. Alors, il était capable de dire, même à son père, à ses frères, voilà ce que j'ai vu dans mon rêve. Dieu est en train de me montrer ce qui va m'arriver dans le futur. Alors, Dieu, souvent, il parle avec la parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. Alors, nous sommes en train de continuer. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple que quand, par exemple, Dieu te donne ses dons, tu te demandes, mais comment je saurai? Tu peux connaître les dons par expérience. Amen. Par expérience, comment? Par exemple, Élie, il avait déjà cette expérience-là. Quand Samuel, il était temps maintenant que Dieu commence à agir avec Samuel comme prophète. Dieu a commencé à l'appeler. Et quand Dieu a commencé à l'appeler, lui, il n'a pas compris que Dieu était en train de l'appeler. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé, il a demandé à Élie, « Oh, Élie, est-ce que tu m'appelles » Mais Élie, parce qu'il avait l'expérience, il a pu voir que non, c'est Dieu qui est en train de parler à Samuel. Donc, tu peux être là, tu te demandes, quels sont les dons qui sont en moi? Mais il y a peut-être, tu as un père spirituel. Par expérience, il peut te dire, non, je pense que tu as ce don ici. Voilà le don qui opère en toi. La fois passée, je vous ai donné un exemple. J'ai donné un exemple de comment est-ce que tu peux voir, par exemple, un intercesseur. La Bible nous dit que non, un intercesseur, c'est celui qui se tient à la brèche.
c'est celui qui prie pour les autres. Alors, celui qui se tient à la brèche, nous savons déjà que celui qui se tient à la brèche, c'est un intercesseur. Par exemple, si en toi, dans ta vie, tu as toujours, tu as toujours cette envie, ou bien tu as toujours ce fardeau, c'est ça le mot, tu as toujours ce fardeau de prier pour les autres. Et quand tu as ce fardeau de prier toujours pour les autres, et Dieu, parfois, dans les songes, il peut te montrer que non, voilà, Stella, elle est malade. Et toi, tu te réveilles, tu te dis, non, Dieu m'a montré que Stella était malade. Et tu appelles, par exemple, Stella. Stella, Dieu m'a dit que tu étais malade. Ou bien tu ne peux pas appeler Stella, ou bien toi-même, tu te dis, ah, je sens que je dois prier pour Stella parce qu'elle est malade. Mais chaque fois, maintenant, si Dieu te parle souvent dans le rêve, alors tu sauras que non, et tu as ce fardeau. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne dis pas que quand tu rêves, tu es intercesseur. Non. Si tu es intercesseur, je suis en train de dire ceci, je peux reconnaître un intercesseur par le fardeau que la personne porte. Peut-être que chaque jour, tu as toujours le souci des gens. Quand quelqu'un même te raconte une histoire, ah, je n'ai pas la nourriture à la maison. Toi, tu vas chez toi, tu dis, Seigneur, aide Stella, donne-lui la nourriture. Elle m'a dit qu'elle n'a pas la nourriture. Ou bien, même si dans l'église, on peut même annoncer, on dit que non, dans l'église, nous avons besoin des finances. Toi, tu vas à la maison, tu sens ce fardeau-là toujours. Oh Seigneur, aide l'église, ils ont des problèmes de finances. Seigneur, donc tu ne peux pas te mettre sans que tu ne puisses prier pour quelqu'un. Donc tu as ce fardeau-là. Donc tu es cet intercesseur que la Bible dit dans Ézéchiel 22, 30, 31, Dieu dit, je me cherche quelqu'un. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. C'est cette personne qui se tient à la brèche en faveur de quelqu'un. Tu te tiens à la brèche en faveur de telle personne et tu as toujours ce fardeau-là. Alors là, maintenant, si je vois que cette personne, il a toujours le fardeau des gens, tu comprends que c'est un intercesseur. Par exemple, la Bible dit dans Luc 22, 31 à 32, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus-Christ lui-même, il s'est tenu à la brèche pour Pierre. Pourquoi? Il a dit que non, parce qu'il a vu que Satan a réclamé Pierre. Mais la Bible dit que Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il a prié. Il a prié pour Pierre. Alors nous allons le lire ensemble. Luc 22, 31, 32. J'aime beaucoup ce verset. La Bible dit ceci. Simon, Simon, ça c'est Jésus-Christ qui dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc, Jésus-Christ a prié pour la foi de Pierre. Pourquoi? Parce qu'il a vu que non, déjà Satan l'avait réclamé. Mais lui, il s'est tenu à la brèche pour prier pour lui. Alors la Bible même continue, dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors, qu'est-ce que Dieu lui disait? Maintenant là que j'ai prié pour toi, voilà ce qui va arriver dans le futur. Dans le futur, voilà ce que je veux que tu fasses, Pierre. Dans le futur, voilà ce que je veux. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas affermir les autres. Tu vas affermir tes frères. Mais là, pendant ce temps, Pierre ne savait pas. Pierre n'était pas au courant. Mais après, quand Jésus-Christ a dit, j'ai prié pour toi, voilà ce que tu vas faire dans le futur. Parce que nous savons que Jésus-Christ, quand il a rencontré Pierre, il l'a appelé pour le faire pécheur des hommes. Il a dit, toi qui es pécheur, je veux te faire maintenant pécheur des hommes. Donc Dieu l'avait appelé à cela. Et Jésus-Christ lui a dit ça. Jésus-Christ lui a donné un message pour le futur. Jésus-Christ lui a dit déjà ce qu'il allait faire dans le futur. C'est pourquoi il faut comprendre déjà, chaque fois que la parole de Dieu, ou bien tu as un fardeau en toi, tu comprends déjà que non, voilà, donc peut-être que je suis intercesseur parce que je sens toujours le fardeau des gens sur moi. Et parfois, les intercesseurs, Dieu peut aussi te donner maintenant les rêves. Il peut te parler maintenant par la parole de connaissance, par les rêves. Par les rêves, là où tu rêves des choses et tu dois prier pour ça. Amen.
Alors ça, ce sont des exemples que je suis en train de donner pour que les gens puissent comprendre que c'est important de comprendre. Mais Joseph, c'est un autre exemple. Là où j'ai dit que Dieu lui avait donné des songes. Dieu lui parlait souvent dans les songes et dans l'interprétation. Il ne faut pas négliger ce que Dieu te donne. Le don que Dieu te donne, c'est ça qui va ouvrir tes portes. C'est pourquoi je prie aujourd'hui que tu puisses comprendre quels sont les dons. Ne dis pas que moi je rêve seulement. Moi je rêve seulement. Non, toi tu rêves seulement. Mais Dieu te parle au travers de ses rêves pour les autres. Il ne faut pas négliger ce don-là. Parce que ce don-là, si nous regardons dans la vie de Joseph, Joseph avait seulement le songe et l'interprétation des songes. Mais c'est ça même qui lui a ouvert les portes pour qu'il puisse arriver à diriger les autres, pour qu'il puisse arriver à conduire tout un peuple, pour qu'il puisse être Premier ministre. Ça veut dire que le don que Dieu te donne, ne regarde pas à l'autre et dire, quel est le don que moi j'ai? Moi je rêve seulement. Non, c'est un don que Dieu donne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui rêve. C'est un don. Pourquoi? Parce que Dieu te parle au travers des songes. Ce ne sont pas des songes qui sont insignifiants, mais ce sont des songes qui sont significatifs. Ce sont des songes qui ont la puissance de Dieu. Ce sont des songes où Dieu parle pour les autres. Pour que tu puisses donner aux autres, ou bien que tu puisses donner la parole que Dieu te donne. Pour que tu puisses donner le réma aux autres. Alors, il ne faut pas négliger la parole que Dieu te donne. Alors, comme je le disais, Joseph, il avait seulement ce don-là. Et le don d'interprétation. Mais ça l'a amené là. C'est pourquoi aujourd'hui, je prie que Dieu puisse te révéler. Nous allons continuer. Je veux continuer aujourd'hui. Je veux vous donner beaucoup d'exemples parce que je veux que les gens puissent comprendre aujourd'hui quels sont les dons qui opèrent en eux. Et je veux donner des petits exemples ici, par-ci, par-là pour qu'on puisse comprendre. Mais maintenant, je veux prier pour que si tu as le don, le don des songes, si Dieu t'a donné le don de songes, je veux que tu puisses commencer à comprendre cela et à prier beaucoup pour ce don, pour que ce don-là puisse se manifester. Je parlais de la parole de connaissance. La parole de connaissance, quand elle vient en toi, ça veut dire que Dieu te donne, ainsi dit l'Éternel, et tu es convaincu dans ton cœur. Tu es convaincu en toi que Dieu t'a parlé pour le futur. Dieu t'a parlé pour que tu puisses donner cette parole à quelqu'un. Dieu t'a parlé de donner cette intelligence pour que toi, maintenant, tu puisses donner cela aux autres pour aider tout un peuple. Comme Joseph, c'était pour aider tout un peuple quand il a même interprété le songe du roi. Quand il a interprété le songe de Pharaon, il était capable, même lui-même, les portes se sont ouvertes, mais il était capable de sauver tout un peuple de la famine. Je ne sais pas si tu comprends. Il était capable, à cause d'un songe, il était capable d'interpréter ce songe et de sauver tout un peuple de la famine. Et pour lui, ça lui a ouvert des portes. C'est pourquoi Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a mis quelque chose en toi que tu ne dois pas négliger. Alors je prie aujourd'hui que tout le don qui est en toi aujourd'hui, si tu ne comprends pas que Dieu te parle, que Dieu puisse te donner la révélation pour que tu comprennes que les songes, chaque fois que tu as des songes, si tu es convaincu que Dieu te parle, alors il ne faut pas négliger cela. Je prie en ce moment que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit puisse te convaincre, que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux, que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les oreilles pour que tu puisses comprendre, pour que tu ne restes pas dans l'incrédulité, mais que tu saches qu'aujourd'hui, Dieu a mis quelque chose en toi pour l'édification de son église. Dieu a mis quelque chose en toi pour transformer des vies. Dieu a mis quelque chose en toi pour sauver des vies. Aujourd'hui, je prie pour toi afin que la puissance de Dieu, que les yeux tous s'ouvrent, que l'Éternel te parle, que toi tu comprennes parce que Dieu peut te parler. Dieu peut te parler par révélation. Dieu peut te parler. Dieu a parlé et aujourd'hui, je suis convaincue qu'il est en train de te parler aussi. Parce que Dieu m'a parlé. Et c'est pourquoi je parle de ces choses. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, j'aimerais que tu puisses l'accepter là où tu es. Parce que le Saint-Esprit est ici aujourd'hui pour te toucher. Le Saint-Esprit est ici aujourd'hui pour t'enseigner. Le Saint-Esprit est ici aujourd'hui pour t'instruire. Je veux que tu puisses comprendre. Nous allons nous arrêter ici. Et j'aimerais que tu puisses continuer dans la deuxième partie. Parce que je suis en train de continuer. Je veux faire peut-être trois parties
Et j'aimerais que nous puissions continuer lentement. Nous ferons 3 parties aujourd'hui parce que je veux vraiment que tu puisses comprendre ces choses et que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, alors nous allons prendre une petite pause, mais allons dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse.